voulons te rendre toute gloire et tout honneur pour ton amour, ta fidélité dans nos vies. Et ce matin, de manière particulière, nous voulons glorifier ton nom pour la vie que tu nous donnes et pour la grâce que tu nous donnes d'être ce matin en ces lieux avec tes enfants, à l'école du mariage éternel, pour célébrer les couples, pour célébrer, éternel des amis, l'amour. Merci de prendre le contrôle de toutes choses. Conduis-nous, Papa, et sois avec nous. Inspire-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons Amen. Soyez bénis, bien-aimés de Dieu. Shalom à vous, dans vos maisons, dans vos familles. Et ce matin, nous vous souhaitons la bienvenue à l'école du mariage du prophète Akbalandrise qui vous dit Shalom chez vous. Et ce matin, nous parlons de la sanctification. La sanctification avant le mariage, bien sûr. Avant le mariage. C'est vrai que nous avons la sanctification aussi dans le mariage dont nous allons parler. Mais aujourd'hui, ce matin, de manière spéciale, nous voulons parler de la sanctification. Alléluia. Nous parlons de la sanctification parce que nous avons constaté que de nos jours, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles, par habitude ou alors par snobisme, parce que leurs amis ont des copains, malgré qu'ils soient ou qu'elles soient enfants de Dieu, chrétiennes, elles ont souvent des relations sexuelles avant le mariage. Parce que personne ne peut comprendre pourquoi on dit de ne pas avoir de rapports sexuels avant le mariage, pourquoi nous devons vivre dans la sanctification. Aujourd'hui, on va vous donner quelques bienfaits de la sanctification dans la vie d'une jeune fille ou bien d'un jeune garçon qui voudrait se marier. Amen. La sanctification, qu'est-ce que c'est? Alléluia. La sanctification, c'est de se rendre pur, l'état de marcher dans la sainteté. C'est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie, par la grâce de Dieu. Donc, c'est la sanctification, c'est refuser le péché. Alléluia. Refuser le péché, vivre selon la parole et les préceptes du Seigneur qui nous dit de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Alléluia. Et donc, dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, au verset 3, la parole de Dieu nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Alléluia. Bien-aimés, lorsque le Seigneur nous demande de vivre dans la sanctification, ce n'est pas parce qu'il a envie de nous punir. Parce que les gens du monde aujourd'hui ont des rapports sexuels. Ça veut dire, lorsqu'ils ont un copain et une copine, ils ont des rapports sexuels et on trouve que c'est normal. Alors que le livre de Romains 12 à son verset 1 nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12 nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, mais en toute chose, de chercher la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable. Alléluia. Et donc, dans la volonté de Dieu que nous cherchons, Dieu veut que nous soyons agréables à lui. Et pour être agréable à Dieu, il faut que nous vivons dans la sanctification. Et on a dit que la sanctification, c'était de se mettre à part. De vivre sans péché. C'est un choix que nous faisons. C'est une décision. Pendant que les gens dans le monde ont des rapports sexuels, aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un de ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage, il va te dire, mais tu vis sur quelle planète? Tu es dans quel monde et tout. Mais nous, notre Dieu nous demande de le faire. Pas parce qu'il veut nous punir, mais pour éviter les méchancetés,
pour éviter certaines choses qui vont nous-mêmes nous blesser plus tard, qui vont nous-mêmes nous retarder plus tard. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu nous demande de vivre dans la sanctification. Pourquoi? Tout simplement, la première chose pour laquelle Dieu nous demande de vivre dans la sanctification, c'est pour que nous lui soyons agréables. Si nous sommes agréables à Dieu, qu'est-ce que Dieu ne fera pas pour nous? Nos prières seront exaucées. Le Seigneur sera de notre côté dans tous nos combats, dans nos études. Notre Dieu sera là. Alléluia. Et nous vivons sans crainte, dans la joie, parce que l'Éternel est avec nous. Alléluia. Et la deuxième chose pour laquelle nous devons vivre dans la sanctification, c'est pour que nous soyons honorés aux yeux de la personne avec qui nous marchons, avec qui nous cheminons. Parce que c'est un cheminement. Lorsque tu marches avec un homme, il vient, il te teste. Il sait que tu dis que tu es chrétienne. Mais il va venir toujours te demander, est-ce que tu peux l'embrasser? Est-ce que tu peux avoir des rapports sexuels? Lui, il t'essaie. Hein? Parce que c'est toi qui vas épouser demain. Il est en train de t'essayer. Et toi, parce que tu n'as pas la crainte de Dieu ou ta crainte de Dieu n'est pas profonde. Lui, il est en train de t'essayer. Toi, tu tombes dedans. Tu vas te dire, non, ben parce que je l'aime, parce qu'il est amoureux de moi et que moi, je suis amoureuse de lui. Ou alors, comme ce sera mon mari demain, je vais avoir des rapports sexuels avec lui. Frère, sœur, ne vous trompez pas. Il peut avoir des rapports sexuels avec toi et puis t'abandonner. Et puis ça ne va pas aller quelque part. Non seulement tu auras perdu ta relation avec Dieu, mais aussi il t'aura connu. Il aura connu ta nudité. Quand Dieu nous demande de vivre dans la sanctification, c'est pour nous aider. C'est pour nous soutenir nous-mêmes. C'est pour nous encourager. C'est pour nous mettre au large. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'aime que tu dois aller sortir avec cette personne. Il y a des pièges. Il veut sortir avec toi pour te tester. Donc, si tous ceux qui veulent t'épouser doivent te tester, mais ça va être compliqué. Ta vie sera comme une nourriture que n'importe qui vient tester. Tout le monde t'aura connu. Quelle est cette femme qui doit se marier, qui n'est pas encore mariée, mais que tout le monde vient goûter? Tu es sauce ou bien? Aujourd'hui même, dans certaines églises, que je n'aimerais pas nommer, on demande aux gens de sortir avec les filles avant de les épouser. Donc Dieu qui a dit de vivre dans la sanctification, de ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage, là, lui, il n'est pas sage. Généralement, c'est parce que nous trichons qu'il y a des problèmes dans le foyer lorsque nous nous marions. Lorsque nous vivons la sanctification et que nous arrivons dans le foyer, s'il y a problème, c'est que nous-mêmes, nous avons triché. Sinon, le Dieu que moi je connais là, lorsqu'il te dit de t'abstenir et que tu restes comme ça jusqu'au mariage, il n'y a pas de mauvaises surprises. Il y a toujours de bonnes surprises. Il y a toujours de bonnes surprises. Parce que tu auras obéi à sa parole. Tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu et puis tu vas avoir des conséquences néfastes, négatives. Non. Dieu veut qu'on vive dans la sanctification pour nous préserver, pour nous garder de toutes ces choses-là. Des gens qui viennent, qui sortent avec les filles ou des filles qui sortent avec les hommes et qui les abandonnent, qui s'en vont. Aujourd'hui, on parle de gourmet. Gourmet que tu as là, c'est parce que tu donnes ta vie à n'importe qui, tu aimes n'importe qui, tu t'ouvres à n'importe qui. Le Seigneur dit de vivre dans la sanctification. La sanctification va accélérer ton mariage. La troisième chose que la sanctification fait, la sanctification accélère ton mariage. Comment la sanctification peut accélérer ton mariage? Parce que
Si tu ne te conformes pas à ce que les autres font, comme dit Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Tant que tu ne te conformes pas au siècle présent, tant que tu vis selon la parole de Dieu, ton conjoint ou ta conjointe va remarquer que avec toutes les autres filles, il peut avoir des relations sexuelles. Mais avec toi, ça ne passe pas. Avec toi, ça ne marche pas. Il va se demander, mais pourquoi? Du coup, tu prends de la valeur à ses yeux. Parce que tu n'es pas comme les autres. Tu es à part. Tu es mis à part. Tu vis dans la sanctification. Tu n'aimes pas le péché. Tu fuis le péché. Tu es à part. Donc, il est là, il s'imagine, il se dit, mais comment elle est? Chez les autres, ça marche, mais chez elle, ça ne marche pas. Je sors avec les autres filles, mais avec elle, je n'arrive pas. Il peut se fâcher au début, il va partir, mais tiens-toi bien. S'il est de Dieu, il reviendra. Il va revenir. Parce qu'il comprendra que tu es une perle, tu es une pierre précieuse. Tu es quelqu'un qui a de la valeur, malgré l'amour que tu as pour lui, malgré l'amour que tu as pour elle. Elle refuse même d'avoir des relations sexuelles avec elle, avec toi, à cause de la parole de Dieu, à cause de la crainte de Dieu. Il saura, ou elle saura, que tu es une perle rare. Mais quand tu as des rapports sexuels avec la personne, de peur de la perdre, si je dis que je ne sors pas avec lui, il va partir. Il n'a qu'à partir. Qu'il parte. Ça veut dire qu'il n'est pas pour toi. S'il est vraiment de toi, il n'ira pas, il n'ira nulle part. S'il est pour toi, il n'ira nulle part. Si depuis le début de la relation, tu lui as dit que tu es chrétienne ou tu es chrétien, et que selon la parole de Dieu, vous ne devez pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, il va respecter ton Dieu. Parce qu'il ne suffit pas de dire que je ne dois pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, mais il faut vivre ça. Il faut montrer que ce que tu dis là, tu respectes ça toi-même. Tu respectes ton Dieu. Tu honores ton Dieu dans ton comportement, dans ta manière de faire. Tu ne peux pas être en train de demander à Dieu de te donner un mari et puis tu vas coucher à gauche, tu couches à droite, tu couches à gauche, tu couches à droite. Tu es déjà en train de manger. Comment Dieu peut te bénir? Comment Dieu peut te donner ce que ton cœur désire? Alléluia. Et donc, il est très important que nos yeux s'ouvrent. La sanctification permet d'accélérer notre mariage. Même si ça va, il va se dire, ah, cette femme-là, c'est une femme vertueuse, c'est une bonne personne. Il va revenir. Il va voir. La curiosité même va faire que, il va se demander, qu'est-ce que toi tu as de particulier que les autres? Quel est ton secret? Quelle est ta force? Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu préserves que les autres aussi ne préservent pas? Il va venir te demander, dis-moi ce que tes parents veulent pour qu'on puisse faire ta dot. Parce que lui, il t'aime, il a envie de se marier. Son corps, il est en train de brûler. Parce que tu ne veux pas te marier, parce que tu ne veux pas avoir de rapports sexuels. Tu veux te marier, mais tu ne veux pas avoir de rapports sexuels avant le mariage. Lui, il est pressé, il veut se marier. Il va aller demander ta main. Il va demander ta main, ou bien Baï. Il va demander ta main. Il va aller demander ta main parce que lui, il veut faire des rapports sexuels. Il veut avoir des rapports sexuels avec toi. Il va aller demander ta main. Donc, vous voyez, la sanctification accélère ton mariage. Il va faire tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il doit faire pour aller se marier, pour avoir accès à toi, pour avoir accès à ton corps. Il va aller voir les parents. Si tu dis, va voir mes parents, il va courir parce qu'il n'a pas encore fait. Mais quand tu as déjà donné, il est en train de manger, tu as dit, on n'a qu'à aller voir mes parents et tout, il va te dire, il faut attendre. Donc, quand tu viens encore, il vient encore, il te demande, tu ouvres. Mais il a déjà tout ce qu'il veut sur un plateau doré. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Quel effort tu veux qu'il vienne faire? Il va courir pour aller voir tes parents, pourquoi?
Et c'est dans ça, pif, 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 la grossesse vient, il va t'enceinter. Et tu vas le suivre chez lui là-bas, tu vas t'asseoir là. Faire 3 enfants, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Tu n'es pas marié. Demain, tu vas dire que je vis avec un homme, il ne me marie pas. Mais si toi-même tu es venu t'offrir de manière gratuite, il va t'acheter de manière gratuite. Il va rester là. Il n'y a pas d'urgence. Ce qu'il veut là, tu lui donnes. Il n'y a rien qui est urgent. Donc, il est assis là, il te regarde, il te fait des enfants. Ce qu'il devait faire après le mariage là. Il fait ça avant. Et puis tu es assise là. Tu es dans le foyer, tu es dans le foyer, tu n'es pas marié. Il te fait des enfants, il couche avec toi. Le jour qu'il est fatigué, qu'il voit une femme qui est plus belle que toi, il te laisse, il s'en va là-bas, il découche, il dort. Et après, on va venir s'asseoir, on va pleurer pour dire, hé Dieu, le Seigneur m'a abandonné. Dieu n'abandonne pas. C'est nous qui sommes désobéissants. Et lorsque tu désobéis à Dieu, il y a des conséquences. Quand tu désobéis à Dieu, il y a des conséquences. Alléluia. Il y a des conséquences. Et les conséquences, ce sont les pleurs, les douleurs, les déceptions. La 4e chose qui est bénéfique et pour laquelle Dieu nous demande de vivre dans la sanctification, dans le mariage, avant le mariage, c'est pour bâtir la confiance entre celui que tu dois marier et toi. Alléluia. Bâtir la confiance. Parce que cette personne-là, il se dit, ben, voilà quelqu'un qui m'aime, avec qui je vais avoir des rapports sexuels, mais qui refuse à cause de la crainte de Dieu, à cause de la parole de Dieu. Et si tu tiens bon jusqu'au mariage et qu'après le mariage, vous avez maintenant vos rapports sexuels, Dieu te bénit. Et de 2, il se dit que même moi qu'elle aimait, ou bien qu'il aimait, il n'a pas accepté d'avoir des rapports sexuels avec moi à cause de la crainte de Dieu qu'il y avait en lui. Et on s'est mariés. Donc du coup, même quand il voyage, il est en paix. Il est tranquille. Il sait que personne ne viendra te tromper. Personne ne viendra te séduire, ni par l'argent, ni par la parole, ni par quoi que ce soit, afin de coucher avec toi. Parce que lui-même que tu aimes là, tu ne l'as pas fait à cause de la crainte de Dieu en toi. Alléluia. Donc, bâtir la confiance entre vous, la sanctification avant le mariage te permet de bâtir la confiance entre toi et celui que tu dois épouser. Qu'il soit à perpète, quel que soit là où il est, il se dit que il est tranquille parce que tu ne peux pas l'abandonner. Tu ne peux pas avoir de rapport sexuel, tu ne peux pas le laisser tomber. Tu ne peux pas sortir avec quelqu'un d'autre. Non, tu ne peux pas. Parce qu'avec lui-même, tu l'as expérimenté. Donc, il est confiant. Quand il voyage, il est tranquille. Ce qui n'est pas le cas chez les autres. Il y a des gens, ils ne peuvent pas voyager pour laisser leur femme. Ils ne peuvent pas voyager pour laisser leur femme. Dès que tu voyages pour la laisser, quelqu'un d'autre va venir sortir avec elle. Il n'a plus confiance en toi. Quand il sort, ah, allô, tu es où? Tu fais quoi? Parce que vous n'avez pas, c'est-à-dire la crainte de Dieu en vous est faible. La crainte de Dieu en vous est faible. N'importe qui peut te tromper pour coucher avec toi. C'est vrai qu'il te regarde, il se dit, bon, peut-être que c'est parce que tu m'aimes et tout, que tu es sorti avec toi. Mais au fond de lui, il veut t'aider en te trouvant des circonstances atténuantes. Mais il se dit que tu n'es pas forte dans la foi. À tout moment, quelqu'un peut
venir te tromper et puis avoir des rapports sexuels avec toi. Quand Dieu parle, quand Dieu nous demande quelque chose, il sait pourquoi il le fait. Et c'est très important. Dieu, tout ce qu'il nous demande n'est jamais fait de manière hasardeuse. C'est pour nous protéger nous-mêmes. Ce n'est pas pour nous punir. Quelqu'un peut avoir des rapports sexuels avec toi et puis il va partir. Il n'y a rien. Mais pour te protéger, pour ne pas que tu aies mal. Quelqu'un qui n'a pas eu de rapports sexuels avec toi, qui voit que ton comportement fait qu'il ne peut pas rester là. Mais s'il s'en va, ça ne va pas te faire mal. Ça ne va pas te faire aussi mal que si tu avais eu des rapports sexuels avec lui. Alléluia. La cinquième chose, après avoir bâti la confiance, la cinquième chose pour laquelle nous devons vivre dans la sanctification, bien-aimés de Dieu, la sanctification est notre baromètre. La sanctification est notre baromètre et la sanctification nous permet de savoir si la personne qui est là et la personne qui est en train de venir nous marier est la bonne personne. Parce que lorsque tu lui dis que tu ne peux pas avoir de rapports sexuels avant le mariage, il y en a qui s'en vont, hein. Parce qu'il n'était pas venu effectivement pour le mariage, il était venu juste pour avoir des rapports sexuels avec toi. Parce que peut-être ton corps l'attirait, il est venu et il s'en va comme il est venu. Donc, la sanctification est un baromètre pour celui qui est en train de chercher à se marier. Ça lui permet de savoir si celui qui est en face de lui est vraiment sérieux. Combien de personnes peuvent attendre de se marier et d'avoir des rapports sexuels? Combien de personnes peuvent attendre d'avoir des rapports sexuels après le mariage? Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Il n'y a pas beaucoup. C'est comme ça que tu sais si cette personne-là est venue pour rester, si cette personne est de Dieu ou pas. Parce que nous disons que c'est vrai, dans les églises, il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu et tout, des gens qui parlent en langue, tout ça, mais qui au fond d'eux sont des tombeaux blanchis. Donc ça veut dire que même dans la maison de Dieu, il y a des loups. Tu peux te tromper. Donc la sanctification est ton baromètre pour savoir la personne qui est en train de venir, la femme qui est en train de venir, l'homme qui est en train de venir, est-ce qu'il est de Dieu? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il peut attendre? La patience. Ça te permet de tester aussi sa patience. Il y a des gens qui viennent, ils sont chauds comme ça. Je vais te marier, tu es ma femme. Déjà même, ils t'appellent ma femme. Tout ça pour te séduire, pour coucher avec toi. Mais souviens-toi, ton Dieu te dit la sanctification. La sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification que Dieu aime, que Dieu veut, qui est la volonté de Dieu pour nous. Dieu parle de ce qui est agréable. Et ce qui est agréable à Dieu, la Bible dit c'est la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Que nous puissions nous abstenir. Alléluia. Que nous puissions nous abstenir. Dieu ne veut pas avoir des enfants qui vivent leur vie comme ils veulent, comme des gens qui n'ont aucune orientation, des gens qui ne savent même pas où ils vont. Alléluia. Le Seigneur nous demande de fuir l'impudicité. 1 Corinthiens 6, verset 16, nous dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Au verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix.
Nous avons été rachetés de Dieu. Et donc nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et la marche de Dieu, ce que Dieu veut, avant que nous puissions nous marier, avant que nous puissions rentrer dans le mariage, c'est de vivre la sanctification. Notre corps lui appartient. Et nous devons lui obéir. Et nous devons marcher selon ses principes, selon sa parole. Il n'y a rien que Dieu nous demande qui est difficile. Il n'y a pas. La chrétienté, c'est un style de vie. C'est une décision que nous prenons d'être chrétiens. C'est nous-mêmes qui marchons, qui prenons la décision d'être baptisés, d'appartenir à Christ, d'être plongés dans les eaux du baptême et d'en ressortir, de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui. Donc, à compter de cela, nos corps ne nous appartiennent plus, nous-mêmes ne nous appartenons plus, nous appartenons à Dieu. Et c'est Dieu qui nous demande de rester purs, de rester dans la sanctification, de vivre dans la sanctification. Aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. Non seulement nous faisons ce que nous voulons, mais nous exigeons certaines choses de Dieu. Tu ne peux pas faire ce que tu veux et puis exiger des choses de Dieu. Ça ne peut pas passer. Si tu vis dans l'obéissance, tu auras les résultats de ton obéissance, les bénédictions liées à ton obéissance. Si tu vis dans la désobéissance aussi, tu auras les conséquences de ta désobéissance. Les choses dures au lieu d'être accélérées. Faisons très attention. Faisons très attention. Et la sixième chose, lorsque nous vivons dans la sanctification, nous voyons que la faveur de Dieu est sur nous. Tout ce que nous touchons se transforme en une bénédiction. Dieu nous ouvre les portes. Alléluia. Nous pouvons voir ça dans Hébreux 12 au verset 14. Alléluia. Tout ce que nous touchons devient de l'or. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur est avec nous. Nos études marchent. Si c'est un commerce que nous faisons, le commerce marche. Alléluia. Notre vie spirituelle est arrosée et nous sommes bénis puissamment. L'Éternel est de notre côté. Notre Dieu est avec nous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Même lorsque la personne qui marche avec nous est en vue de partir, le Seigneur nous console. Le Seigneur nous console. Alléluia. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu fait réussir nos projets. Notre Dieu marche avec nous. Nous avons la paix. La paix est très précieuse. La paix est très précieuse. Alléluia. Et donc nous sommes dans la paix. Nous avons la faveur de Dieu et nous sommes dans la paix. Et la septième chose, c'est que nous avons les conséquences liées à notre obéissance. Lorsque je vis dans la sanctification, dans mon mariage, je vis dans la sanctification et j'ai des rapports sexuels. Après mon mariage, le Seigneur bénit mes entrailles. Les enfants qui sortent de moi sont des enfants bénis. Quelquefois, vous allez voir les enfants qui sont surdoués. Mais c'est des enfants, c'est des fruits d'une obéissance. Des enfants intelligents dans les écoles, des enfants brillants. Mais ces enfants-là, c'est des fruits d'une obéissance. Parce que vous avez obéi au Seigneur, vos enfants sont bénis, vos entrailles sont bénies. Vos enfants n'échouent pas. Même quand le diable vient, le Seigneur les retire.
Le fruit de vos entrailles est béni. Vos reins sont bénis. De vous sortent des rois, des ministres, des avocats, des présidents de la République. Parce que vous avez été obéissants. Dieu bénit vos entrailles et vos enfants sont bénis. Ça, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Donc Dieu vous récompense. Des rois sortent de vous. Des présidents sortent de vous. Alléluia. Et ça, c'est les avantages que nous avons lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous vivons dans la sanctification. Les fruits de nos mains sont bénis. Alléluia. Et nous vivons dans la sécurité totale avec Dieu. Les relations sexuelles avant le mariage n'ont rien de formidable. On ne peut pas être heureux en ayant des rapports sexuels dans le dos du Créateur. À l'inverse de ce que Dieu a dit. Alléluia. En désobéissant à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes filles qui sont là, qui veulent se marier, mais qui n'arrivent plus. Qui peinent à se marier parce qu'elles ont désobéi à Dieu. Elles ont vécu leur vie comme elles voulaient. Elles se sont amusées avec leur vie, avec des hommes. Elles ont changé de partenaires comme elles voulaient. Il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. Mais leur vie est comme ça, bloquée. Il faut respecter son corps. Il faut garder son corps pour le Seigneur. Il faut que nous prenions conscience que le Seigneur dit que nous sommes son épouse. Nous sommes l'Église. Nous sommes d'abord l'épouse de Dieu. Avant que le Seigneur ne choisisse des hommes qui vont venir nous épouser. Alléluia. Et donc, il est très important de conserver notre corps, de vivre dans la sanctification. Et quand Dieu parle, il ne dit pas que celui qui vit dans l'impudicité ou qui vit dans le péché, il va envoyer, par exemple, le diable le détruit. Il dit celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, lui-même Dieu, il va détruire ce temple-là. Il faut que nous ayons la crainte de Dieu. Notre corps appartient à Dieu. On nous voit partout. On n'a aucune crainte. On vit notre vie, on a une relation aujourd'hui. On se comporte comme les jeunes filles dans le monde. On n'a aucune crainte de Dieu, on fait ce qu'on veut. Et demain, nous pleurons parce que les relations n'ont pas marché. Et là, nous cherchons qui accuser. Nous cherchons les tantes qui ne veulent pas qu'on se marie. Nous cherchons les oncles qui nous attaquent. C'est rien de tout ça. C'est notre désobéissance qui fait que nous n'arrivons pas à nous caser. Notre désobéissance. Il faut que ces choses-là changent. Il faut que nous changeons de méthode. Et la bonne nouvelle que nous avons, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous pouvons revenir encore au Seigneur. Nous pouvons encore nous racheter. Nous pouvons encore changer d'habitude. Nous pouvons encore nous mettre en cause, nous repentir devant le Seigneur et nous abstenir, afin que ce que nous voulons vienne à nous. Ce que Dieu veut vienne à nous. Il dit, il a pour nous des projets de paix et de bonheur, afin de nous donner un avenir. Mais comment Dieu peut te donner un avenir si tu es toi-même dans d'autres projets qui ne sont pas les projets de Dieu? Si tu vis toi-même, tu guides toi-même, tu diriges toi-même ta vie. Lorsque nous confions notre vie à Dieu, ça veut dire que c'est le Seigneur qui est au volant de notre vie. Et quand Dieu est au volant de notre vie et quand nous lui confions notre vie, nous devons le laisser nous conduire. Nous devons le laisser nous conduire. Nous devons marcher avec lui. Nous devons lui faire confiance et le laisser diriger
nos vies. Cela est très important. De peur que Dieu nous rejette, de peur que Dieu nous abandonne, de peur que Dieu nous laisse faire ce que nous-mêmes nous voulons. Vous avez vu que nous avons fait ce que nous voulons, mais ça n'a pas marché. Et on est venu à Dieu. Et lorsque nous venons à Dieu, laissons Dieu nous guider. Laissons Dieu nous diriger. Laissons Dieu nous conduire. Ne mélangeons pas le travail de Dieu. N'aidons pas Dieu. On n'aide pas Dieu. On ne se dit pas que Dieu nous a envoyé quelqu'un. Nous-mêmes, on va voir comment on va faire pour que cette personne nous épouse. La Bible dit que ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ton intelligence ne peut pas te faire marier. C'est Dieu qui choisit quelqu'un et puis qui te marie. C'est Dieu qui attire vers toi la côte de qui il t'a tiré. C'est Dieu qui le fait. Sinon, toi-même, tu ne peux pas connaître la côte là. C'est Dieu qui te fait connaître cette côte là. Maintenant, si tu dois toucher à toutes les côtes, tout le monde, cher ami, comment tu sauras que c'est de Dieu? Si déjà toi-même tu es déjà engagé dans la relation, sans prière. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, c'est un cadeau que Dieu lui donne. Laisse-toi trouver. Ne te donne pas. Ne te vends pas moins cher. Laisse-toi trouver. Tu es une femme de valeur parce que tu connais le Seigneur, Dieu en toi. La Bible dit, c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Si Christ vit en toi, pourquoi tu vas brader Christ comme ça, moins cher? Si Christ vit en toi, pourquoi tu vas te livrer à qui? Au premier venu. Donne-toi de la considération. Montre à celui qui vient vers toi que tu es vraiment de Dieu et que tu es réel. Que tu n'es pas duplique, si tu es réel, tu es vrai avec Dieu. Ta marche avec le Seigneur est sincère. Il ne suffit pas de confesser qu'on est chrétien, on est enfant de Dieu. Mais c'est dans notre marche, notre manière de faire, dans notre comportement, que celui qui nous regarde distingue que nous sommes réellement de Dieu. Dans tes gestes, dans ta manière de te comporter. Tu es belle, mais tu n'as aucune tenue. Il suffit que quelqu'un t'aborde, tout de suite, tu t'en vas avec la personne. Et tu distribues ta grâce, tes bénédictions, des choses qui étaient réservées à ton mari, sont partout distribuées. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et nous pouvons changer de la manière de marcher, notre manière de marcher. Nous pouvons changer notre manière de voir les choses comme le monde le voit. Nous pouvons changer nos pratiques. Dieu ne peut pas nous tromper. Nous devons lui faire confiance. Quand Dieu nous demande de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, c'est parce qu'il ne veut pas nous voir souffrir. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Parce que quelqu'un qui a des rapports sexuels avec toi avant le mariage, il n'est engagé en rien. Il n'est engagé en rien. Il n'est engagé en rien. Il a eu le rapport sexuel aussi facilement qu'il a eu le rapport sexuel avec toi. Aussi facilement aussi il peut partir. Il n'y a rien. Qui va le mettre en prison? Parce qu'il a eu des rapports sexuels avec toi et puis il ne t'a pas marié. Qui? Non. Mais toi, tu auras brisé ta relation avec Dieu. Tu auras détruit ta relation avec Dieu. Pour quelqu'un en qui tu as fait confiance. Tu préfères ne pas faire confiance en Dieu, mais mettre ta confiance en un homme que tu aimes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de Goumé. Lui, là, il a Goumé. On confie nos cœurs à tout le monde. À qui vient nous tromper. Quelqu'un même vient vers toi, tu ne vas pas le regarder d'abord avant de l'aimer et de lui faire confiance. De savoir si la personne a la crainte de Dieu, si la personne a Dieu d'abord. La deuxième chose, si la personne est agréable à Dieu, si la personne craint Dieu.
La troisième chose, si la personne est mature, à une certaine maturité, pour que tu puisses t'engager avec elle. On ne s'engage pas avec les gens comme ça. L'amour seul, toujours on le dit, ne suffit pas. Il faut savoir qui est devant nous. Avec qui nous parlons. Quels sont ses antécédents? Qu'est-ce qu'il y a dans sa famille? Qu'est-ce qu'ils ont adoré? Qu'est-ce qu'ils ont fait? La sanctification. Aujourd'hui, nous sommes pressés. Lorsque nous voyons quelqu'un, nous voulons épouser la personne. Nous voulons sortir. Laisse que quelqu'un parle. Tu sais, quand tu es amoureux, quand les gens parlent, tu te dis, ils sont contre toi. Eux, ils sont mariés, ils ne veulent pas que nous, on se marie. Pourquoi? Toi, nous, on est mariés. On va dire que toi, il ne faut pas te marier. Pourquoi? On ne peut pas empêcher quelqu'un de se marier. Et ce n'est pas nous qui faisons le choix à ta place. Mais nous, on te dit ce que Dieu veut. Pour que tu puisses faire un choix bien. Pour que tu ne souffres pas. Pour que tu puisses être dans ton foyer une adoratrice. Une personne qui aime Dieu, une personne qui adore Dieu. Au lieu d'être une personne qui est tout le temps en train de prier, d'intercéder, parce que son mari est au dehors. Dieu veut nous épargner de tellement de choses. Et pendant ce temps d'abstinence, tu vois qui est cette personne qui est devant toi et qui s'engage. Et qui veut s'engager à t'épouser, à t'amener à vivre avec elle. Est-ce que la personne aime la sanctification? Est-ce que la personne même comprend quand tu lui parles de sanctification? Si c'est une fille, est-ce qu'elle comprend ce qu'on appelle la sanctification? Si c'est un homme, est-ce qu'il comprend ce qu'on appelle la sanctification? Est-ce qu'il crée Dieu? C'est ça. Aujourd'hui, personne ne veut entendre parler de la sanctification. Tout le monde veut vivre dans le péché et puis dire qu'il est chrétien. Ça ne marche pas, hein, Dieu. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. La Bible dit un pied dedans, un pied dehors. Tu es dehors en même temps. Tant que tu ne peux pas marcher selon la parole de Dieu, tu es dehors. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, tu es dehors. Si tu veux, il faut faire ce que tu n'as jamais fait dans l'église. Tu es toujours dehors. La sanctification est très, 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 très importante. Et Dieu sait pourquoi il a placé ça. Parce que le corps même de la femme était mystère. Le corps de la femme était mystère. La Bible dit que les parties génitales de la femme, il y a un voile qui couvre ces parties-là. La partie génitale de la femme est couverte par un voile qu'on appelle hymen. Et ce voile qu'on appelle hymen là, en hébreu, ça signifie mariage. Donc c'est seulement après le mariage que nous devons avoir des rapports sexuels. Et donc quand toi tu n'as pas, tu détruis l'hymen qui est appelé mariage aussi en hébreu. Ça veut dire que c'est seulement pendant le mariage qu'on rompt l'hymen, on détruit l'hymen, on déchire l'hymen. Parce que l'hymen, lorsqu'on le déchire, lorsqu'il est rompu, il y a le sang. Le sang, vous savez que c'est l'alliance. Quand quelqu'un couche avec toi, que le sang verse, ça veut dire que vous rentrez en alliance. C'est pour ça qu'on parle de mariage. Le mariage est une alliance. Devant Dieu, le mariage est une alliance. Le mariage n'est pas pareil que... le mariage dans le Seigneur n'est pas pareil que le mariage dans le monde. Donc c'est une alliance que nous contractons. Donc imagine, si tu ne vis pas dans la sanctification, qu'on vient détruire l'hymen qui s'appelle mariage parce que quelqu'un a envie de te goûter. Mais c'est lui qui va te marier. Lui, il fait quoi maintenant? Parce que lorsque tu te maries aussi, il y a la lune de miel. Et si le miel, tout le miel est déjà lapé, toi tu fais quoi? Ton mari, il va avoir quoi dedans? Quelqu'un va laper le miel et puis lui, l'huile de miel là, il s'en va faire quoi avec toi? C'est pour ça que Dieu veut qu'on se préserve. L'hymen là, c'est pour ça que Dieu a mis ça là.
pour nous protéger. Pour nous protéger. Pour protéger la femme. Et donc, si elle ne vit pas dans la sanctification, ça là, c'est des choses qu'elle va aller brader au diable, à l'ennemi. C'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Parce que l'hymen est là. Et personne ne doit détruire l'hymen avant le mariage. Personne ne doit enlever, rompre ton hymen avant le mariage. Et il faut faire confiance en Dieu. Quand Dieu parle, il sait pourquoi il parle, il sait de quoi il est en train de parler. Garde-toi pur. Garde-toi pur. Et le fait aussi que tu te gardes pur, tu te préserves de certaines maladies. Tu imagines les gens qui viennent te goûter, s'ils ont, ils ont le sida, s'ils ont des maladies infectieuses, tu es infecté. Tu es infecté. Et là encore, tu vas te débattre pour acheter des médicaments pour te soigner. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça, que tu sois infecté, que ton corps soit infecté, que tu sois malade. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu vives en bonne santé. Il veut que ta santé, que ton âme prospère comme état, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme, en santé et en toutes choses. En santé et en toutes choses. Dieu ne veut pas nous voir souffrir. C'est pour ça qu'il nous enseigne. Il nous appelle et il nous enseigne. Et nous devons être réceptifs. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Nous ne savons pas à quel moment le Seigneur va venir. Pendant que nous serons en train de vivre dans les impudicités, dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, parce que nous sommes amoureux et tout, et que nous n'arrivons pas à nous maîtriser. Et si le Seigneur nous trouve dans cet état de péché, malgré notre zèle, malgré le service que nous avons rendu, le service dans la maison de Dieu, nous allons perdre notre place. Nous allons perdre notre place. Et Dieu ne veut pas de ça. Il y a des conséquences à vouloir avoir forcément des rapports sexuels avant le mariage. Il y a des grossesses précoces. Comment gérer ces grossesses précoces? Tu es enfant, toi tu es enfant, tu as un enfant qui est enfant. Donc, comment tu vas gérer ça? Tu n'es pas encore prêt, tu es enfant. Et quelquefois même il y a des grossesses, on vient dire non, le monsieur même qui t'a enceinté, il va te dire non, ce n'est pas lui qui t'a enceinté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été obéissant. Il t'a eu facilement. Devant tes parents, tu es humilié. Il te dit que ce n'est pas lui qui t'a enceinté. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il te dit qu'il ne se reconnaît même pas dedans. Aujourd'hui, que les gens jouent avec notre vie, ça ne nous dit rien. Alors qu'au temps de Jacob, lorsqu'ils ont violé sa fille Dina, ses frères sont venus se venger. Malgré même que celui qui était sorti avec sa sœur voulait l'épouser pour réparer les choses. Ils se sont sentis humiliés et frustrés. Ils ont tué le roi et son fils. Aujourd'hui, ça ne nous dit rien. D'avoir des rapports sexuels, c'est devenu la mode. Quelqu'un t'achète un poisson braisé, il sort avec toi. Quelqu'un t'achète un poulet, il sort avec toi. Le sexe est devenu bon marché. Avec 1000 francs, 500, on a des rapports sexuels. 2000 francs, on paye ton transport, il y a un rapport sexuel. Quelqu'un te donne viande au marché, il y a un rapport sexuel. Aubergine, tomate, le soir, on va te donner rendez-vous pour ça. Où va le monde? Où va le monde? Tu as mangé petit à l'eau, un poisson, un œuf, il y a rendez-vous pour ça. Tout ce que tu manges, ça doit ressortir par tes narines. Quelqu'un va enlever ça de ton ventre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Frère,
frères, sœurs, recommandons-nous entre les mains du Seigneur. Ayons la crainte de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Ne détruisons pas nos vies. Quelquefois, nous voulons courir pour tout avoir. Nous voulons avoir des voitures, nous voulons avoir des maisons, nous voulons avoir des habits, nous voulons paraître. Nous voulons montrer aux gens que nous-mêmes, nous sommes là. Parce que nos amis ont tant, nous aussi, nous voulons avoir ça. Et nous nous livrons à l'impudicité. Et lorsque nous le faisons, nous perdons notre gloire. Nous perdons notre bénédiction. Et nous faisons durer les choses que Dieu même avait déjà programmées. Parce que quand tu es désobéissant, Dieu arrête les projets. La Bible dit qu'il a pour nous des projets de paix et de bonheur, afin de nous donner un avenir. Mais les projets de Dieu dans ta vie, quand tu n'es pas obéissant, ça s'arrête. Dieu attend que tu rentres dans le moule. Dieu attend que tu sois obéissant pour continuer son projet avec toi. Dieu ne marche pas avec des gens qui sont désobéissants. Il marche ceux qui sont éclairés, ceux qui ont sa crainte. Dieu marche avec ceux qui ont sa crainte. Dieu bénit ceux qui ont sa crainte, ceux qui le respectent. Et ceux qui ne le respectent pas, ceux qui ne marchent pas selon sa volonté, Dieu aussi ne fait rien avec eux. Quand tu seras prêt, tu vas venir. Tu vas te marier, les gens vont te frapper là-bas. Tous les jours, on te chicote. On te réveille à un bois de placali. Tout simplement parce que tu as été désobéissant, tu as fait ce que tu veux. Tu as épousé quelqu'un que tu ne devais pas. Et tu souffres. Qui va t'aider? Quand tu n'obéis pas à Dieu et que tu fais selon ta tête et que tu t'en vas et que tu commences à te casser la tête, tu appelles qui? Puisque Dieu n'a pas été au départ, il ne sera pas à la fin. C'est maintenant qu'il faut écouter. C'est maintenant qu'il faut obéir. C'est maintenant qu'il faut marcher selon sa parole. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut changer de vie. C'est maintenant qu'il faut changer de manière de faire. C'est maintenant qu'il faut changer nos habitudes. C'est maintenant qu'il faut marcher avec le Seigneur, qu'il faut se repentir. Si tu es dans une relation où tu vois que, et que tu sais que tu n'es pas marié, tu as des rapports sexuels, arrête. Régularise ta situation. Régularise ta situation. La personne à qui tu vas te donner, il ne t'aime pas plus que Dieu. Lui, il peut t'abandonner, mais Dieu, il ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne va jamais te laisser tomber. Dieu est un Père responsable. Dieu est le juste juge. Il te bénit à la hauteur de ton obéissance. Soyons des enfants obéissants. Soyons des enfants qui craignent Dieu. Des enfants qui vivent dans la sanctification. Un chrétien qui ne vit pas dans la sanctification, il n'est pas un chrétien. Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Tu es tout sauf un chrétien. Notre Dieu est un Dieu qui est saint, saint, saint. Il n'est pas une fois saint, ni deux fois, mais il est 3 fois saint. Donc tous ceux qui marchent avec lui doivent vivre dans la sanctification. Doivent vivre dans la sainteté. Pour éviter les discussions, les problèmes que nous avons, éviter les grossesses non désirées, éviter les maladies infectieuses, éviter l'humiliation et les frustrations. Tu n'es pas marié au milieu de tes amis, c'est toi qui portes une grossesse. Et quelquefois, la honte même fait que tu veux aller enlever ça. Et si tu meurs pendant que tu es en train d'enlever une grossesse, pendant que tu es en train de pécher, tu as déjà péché, ça ne suffit pas, tu vas vouloir aller enlever. Si tu as péché, que tu as eu ta grossesse, garde ta grossesse. N'enlève pas. Et ce soir, je voudrais t'encourager à ne pas vivre dans le péché, à vivre dans la sanctification. La sanctification de ton corps. La sanctification de ton corps. Surtout avant le mariage.
La sanctification, c'est pour tout le monde, aussi bien pour ceux qui sont qui ne sont pas encore mariés que pour ceux aussi qui sont mariés. Ceux qui sont mariés aussi, on va arriver chez eux. Mais pour l'instant, on est en train de parler à ceux qui veulent rentrer dans le mariage. Quand tu rentres dans le mariage avec désobéissance, c'est compliqué. Tu souffres. Tu souffres. Garde-toi pur, fais des efforts, garde-toi pur, obéis à Dieu et la récompense liée à cette obéissance-là s'attachera à ta vie. La Bible dit que celui qui va triompher, il aura la couronne de gloire. Il n'y a rien que nous ne pouvons pas faire que Dieu nous demande. La chrétienté, c'est un style de vie. C'est une décision, une manière de marcher, un style de vie. Je décide de marcher comme Dieu veut que je marche. Ça ne me fait pas souffrir. C'est Dieu qui veut que je sois comme ça. C'est Dieu qui veut que je marche comme ça. Et lorsque je marche selon la parole de Dieu, je suis en paix. Parce que je suis dans la volonté de Dieu. On ne peut pas être chrétien et puis être malheureux, être triste. Parce que c'est comme si on t'oblige à faire certaines choses. Toi-même, tu n'es même pas sûr que tu es chrétien. Je prie que le Seigneur nous fortifie. Je prie que le Seigneur permette que nous puissions avoir la force de marcher selon sa volonté. Nous puissions avoir la force d'être des chrétiens, des enfants dignes de lui, des enfants qui tirent haut le flambeau du ciel. Des enfants qui amènent à lui les autres jeunesses, les autres jeunes. Et qui enseignons, qui encourageons nos frères et nos sœurs à vivre dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous devons faire de la sanctification notre style de vie, notre manière de vivre, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est tellement important, tellement capital pour notre vie, tellement capital pour notre avenir, pour notre vie sentimentale. La Bible dit que quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Quand tu n'as pas décidé de vivre dans la sanctification et que tu as bâti sur la tricherie, tu as bâti sur le péché, qu'est-ce que tu espères avoir là-bas? Je bénis le Seigneur qui nous donne la force et qui nous donne l'intelligence et la sagesse de lui obéir. Et ce matin, nous avons été très heureux de partager avec vous cette idée de sanctification et ces avantages que nous avons dans la sanctification en marchant avec Dieu. La sanctification qui est notre baromètre, la sanctification qui nous permet d'être agréable à Dieu, la sanctification qui nous permet d'être vraiment honorés aux yeux de Dieu, la sanctification qui accélère notre confiance, notre mariage, la sanctification qui nous permet de bâtir notre relation. Alléluia. La sanctification qui nous permet d'être bénis au milieu de nos frères, qui nous permet d'avoir des enfants intelligents, qui nous permet d'avoir des entrailles, des enfants bénis. Shalom chez vous et je prie que le Seigneur vous donne la force de vivre dans la sanctification et d'avoir un mariage heureux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Éternel, nous bénissons ton nom parce que nous venons de voir la sanctification. Je prie que tu donnes à tes enfants qui nous regardent cette force-là, cette volonté de marcher selon ta parole et de vivre dans la sanctification pour avoir une vie heureuse, une vie victorieuse, une vie de gloire. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Et nous savons que tu nous donnes la victoire sur le péché, la victoire sur les œuvres de l'ennemi, la victoire sur, Éternel des armées, notre corps, la faiblesse de notre corps, afin que nous puissions triompher. Merci, ô Seigneur, d'être avec, Éternel des armées, tes enfants. Bénis chaque famille qui nous regarde, bénis chaque personne qui nous regarde. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, nous disons Amen. Shalom chez vous.
Que Dieu vous bénisse et à samedi prochain.